Aujourd'hui, nous allons vous parler de ce jeune homme de notre époque, un ado comme un autre, qui aurait pu faire partie de vos cercles d'amis, le vénérable Carlo Acutis. Né le 3 mai 1991, il aurait donc à peine 30 ans aujourd'hui. Sa famille est italienne et d'un milieu très aisé. À partir de 3 ans, il vit à Milan. Sa famille n'est pas vraiment pratiquante, mais très tôt, Carlo montre un goût pour la prière et la foi. Sa maman, Antonia, raconte que tout petit, dès qu'il passe devant une église, il disait « Maman, entrons pour saluer Jésus et dire une prière ». À 7 ans, il demande à faire sa première communion et dès lors vivra la messe quotidienne toute sa vie. Il dit « L'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel ». Et aussi « Pourquoi tant de gens font des queues interminables pour un concert ou un match et ne trouvent jamais de temps pour rester, même une minute, devant le tabernacle où nous attend Jésus ?» Il se confesse également une fois par semaine et récite le chapelet quotidiennement. « Marie est l'unique femme de ma vie », dira-t-il. Très apprécié de ses professeurs, de ses camarades, rayonnant partout où il passe, il ne manque pas une occasion de témoigner de sa foi, y compris aux concierges musulmans de son quartier, d'inviter à la messe, d'encourager son entourage à se réconcilier avec Dieu. Il écrit « La tristesse, c'est le regard tourné vers soi-même. Le bonheur, c'est le regard tourné vers Dieu. Pour se convertir, il suffit d'un simple mouvement des yeux. L'employé de maison hindouiste de ses parents se convertira à son contact. Il témoigne « Il m'a contaminé et foudroyé par sa foi profonde, sa charité et sa pureté. Je l'ai toujours considéré comme hors norme, parce qu'un garçon aussi jeune, aussi beau et aussi riche préfère normalement vivre différemment. Il a de nombreuses attentions concrètes envers les plus démunis de son quartier, comme leur porter des restes de repas ou les aider avec ses économies. » Il a néanmoins la vie d'un adolescent normal, sportif, entouré de camarades, aimant les jeux vidéo et passionné d'informatique, à tel point qu'il sera considéré par certains professionnels du secteur comme un génie. Il va mettre cette passion au service de sa foi, et ainsi réaliser 4 expositions en ligne sur des thématiques religieuses, dont la plus connue concerne les miracles eucharistiques. Elle lui aura nécessité pas moins de 3 ans de travail et sera demandée dans le monde entier, par plusieurs milliers de paroisses et plus de 100 universités. Elle est toujours visible en ligne. En octobre 2006, Carlo tombe malade. On pense à une simple grippe, mais très rapidement, il est hospitalisé et on lui diagnostique une leucémie foudroyante. Aucun traitement n'est possible, il souffre, mais ne se plaint jamais, conserve sa douceur et sa bonne humeur. Quelques jours plus tôt, il avait dit à ses parents « J'offre les souffrances que j'aurai à subir au Seigneur, pour le pape et pour l'Église, pour ne pas faire de purgatoire et aller tout droit au paradis. » Il demande l'onction des malades et meurt le 12 octobre. En mai 2013, sa cause de béatification est introduite à Milan. En juin 2018, on procède à la reconnaissance canonique de son corps qui est retrouvé intact. Le 21 février dernier, le pape François reconnaît l'authenticité d'une guérison qui lui est attribuée, ouvrant ainsi la voie à sa béatification attendue cette année à Assise, où il est enterré. Carlo Acutis nous montre, et à vous particulièrement les adolescents, que la sainteté peut se vivre aujourd'hui de façon concrète et joyeuse au milieu de ses amis. Son rapport aux nouvelles technologies qui prennent tant de place dans notre vie nous interpelle aussi. Dans sa lettre aux jeunes, Christus Vivit, le pape François écrit « Il est vrai que le monde numérique peut exposer au risque du repli sur soi, de l'isolement ou du plaisir vide. Mais n'oublie pas qu'il y a des jeunes aussi qui sont créatifs et parfois géniaux dans cet environnement. C'est ce que faisait le jeune vénérable Carlo Acutis. » Et on rajoute aussi que c'est ce que fait la paroisse de la Trinité en Beaujolais, particulièrement en cette période de confinement. Alors pour finir, Carlo disait souvent « Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. » Alors à sa suite, ne finissons pas comme des photocopies et n'ayons pas peur de la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés.